5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui l'utilisation de l'outil Screencast d'Autodesk. Il s'agit d'un petit logiciel gratuit que vous trouverez sur le site d'Autodesk dans la base de connaissances qui vous permettra de faire des captures vidéo de votre écran et de les partager, en particulier sur les forums Autodesk, mais également sur les plateformes de vidéo comme YouTube. Pour trouver ce petit logiciel, c'est très simple. Vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez Autodesk Screencast et vous tomberez directement sur le premier lien ici, qui est celui qui nous intéresse. Cliquez sur ce lien, cet écran s'affiche. Vous cliquerez ensuite sur le bouton Download Now et vous téléchargez ce petit logiciel et vous l'installez comme n'importe quel autre logiciel. Voilà, une fois que c'est fait, ce que je vous conseille, c'est de lancer ce logiciel et d'aller faire un petit tour dans les paramètres qui s'appellent Settings, car le logiciel est en anglais, pour vérifier quelques paramètres de base. Voilà, je vous ai affiché la petite fenêtre Screencast ici. Vous la placez plutôt en haut à droite de votre écran. Et vous allez pouvoir aller dans les Settings, les paramètres. Il n'y en a pas beaucoup. Le principal est de vous assurer que vous enregistrerez l'audio de votre microphone, si vous souhaitez le faire naturellement. En principe, quand on réalise une petite vidéo qui est destinée à montrer une question que l'on pose sur le forum ou un petit tutoriel, en principe, on enregistre l'audio. Et je vous encourage à le faire, c'est beaucoup plus sympathique d'avoir quelqu'un qui nous parle plutôt qu'une vidéo muette. Vous pouvez choisir ici quelle est la source de votre audio, comme d'habitude avec tous les logiciels qui enregistrent de l'audio. Ici je suis sur mon casque. Vous pouvez choisir de voir les déplacements de votre souris. Je vous conseille fortement de bien le laisser cocher. Et vous pouvez choisir aussi des hotkeys, c'est-à-dire des touches d'action rapide qui vous permettront de démarrer l'enregistrement, d'arrêter l'enregistrement, de le mettre en pause et diverses autres choses. Donc vous pouvez le faire ici. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les hotkeys. Vous pouvez tout simplement avoir votre petite fenêtre Screencast ouverte à droite de votre écran et cliquer sur les différents boutons de la fenêtre. Elle est tellement petite que ça ne gêne pas vraiment l'interface en fait. Et ici, Local Data, c'est là où seront enregistrées les choses que Screencast va produire, un répertoire temporaire habituellement. L'onglet Network, pas la peine s'il n'y a pas de raison particulière en liaison avec votre système d'accès Internet d'aller voir là-dedans, c'est pas la peine. Donc vous faites juste OK là-dedans et là vous êtes prêt à enregistrer. Alors, à titre d'exemple, on va faire un petit essai avec AutoCAD. Donc j'ai mon AutoCAD d'ouvert ici avec un petit dessin test, et puis ma petite fenêtre Screencast ici. Alors, je peux la mettre par exemple un peu à droite de l'écran ici. Voilà. Et il suffit à ce moment-là que je dise que je veux commencer un nouvel enregistrement. Alors juste une chose, pour que tout cela fonctionne, mais on vous le dira, pas de souci, il faut que vous soyez connecté à votre compte Autodesk. Puisque ce screencast, il va s'enregistrer sur les serveurs de votre compte Autodesk, dans ce qu'on appelle le tableau de bord, qu'on verra plus tard en fait. Donc une fois que vous êtes prêt à enregistrer votre vidéo, vous allez d'abord choisir qu'est-ce que vous allez enregistrer. Est-ce que ça va être l'écran entier? Pourquoi pas? Desktop. Est-ce que ça va être une région, c'est-à-dire un rectangle que vous allez sélectionner sur votre écran, ou plutôt, généralement c'est plutôt ce qu'on fait, une application. Et là seront affichées toutes les applications que Screencast est capable d'enregistrer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dire, je vais enregistrer mon AutoCAD qui est ouvert en fait. Vous verrez à ce moment-là qu'il est possible qu'une petite boîte de dialogue s'ouvre en vous conseillant de redimensionner la fenêtre de votre application. Je vous conseille fortement de répondre oui à cette proposition parce que le ratio, l'aspect longueur-largeur est particulier pour Screencast. Il est préférable d'avoir une fenêtre bien dimensionnée pour faire ça. Là, je l'avais déjà fait avant, donc ma fenêtre a une taille tout à fait correcte. Et donc quand vous êtes prêt à enregistrer, il va suffire de cliquer sur le bouton enregistrer, le bouton rouge que vous voyez ici, puis de passer dans votre AutoCAD et de faire les manipulations que vous voulez montrer. Quand vous aurez terminé, il suffira de faire le bouton stop qui est ici. Voilà.
Alors, allons-y, on est prêt. On va cliquer sur le bouton enregistrer ici. Je passe dans ma fenêtre AutoCAD ici et je vais faire une petite manipulation uniquement à titre d'essai et de test. Rien de bien extraordinaire. Cliquez sur ce premier rectangle. Je vais copier dans le presse-papier sa position en X qu'on voit ici. Je vais cliquer sur tous mes autres cadres de texte qui sont visiblement pas bien positionnés. Et je vais coller la position en X et la valider. Ce qui va réaligner automatiquement tous mes rectangles. Voilà. Donc j'ai fini ma petite démonstration. Je peux tout simplement repasser dans ma fenêtre Screencast et dire stop. Stop, une fenêtre s'ouvre avec une prévisualisation de votre screencast. Première chose à faire, vérifier que tout s'est bien passé, que votre son a été bien enregistré, que tout soit correct au niveau vidéo. Pour ça, vous faites le bouton play, jouez la vidéo tout en bas à gauche ici. Je ne vais pas le faire en l'occurrence ici, mais vous le feriez. Si c'est bon, il vous suffira de faire Save and Upload, c'est-à-dire sauvegarder votre screencast et le télécharger sur votre espace Autodesk. L'emplacement est automatique, vous n'avez pas besoin de dire où ça se télécharge en fait. Ou vous pourriez, si vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous avez enregistré, vouloir faire Discard Recording, qui est je laisse tomber l'enregistrement, je ne le sauvegarde pas et je le refais par la suite. Donc voilà la première phase de l'enregistrement du screencast. Admettons donc que mon screencast est OK, je vais faire Save et Upload. Save and Upload. Je vais devoir donner un titre. Voilà. Je vais devoir, et c'est très important, choisir avec qui je vais partager ce screencast. Il y a 3 possibilités. Généralement, ce qu'on fait, on dit anyone, ça veut dire tout le monde. On va partager ce screencast avec tout le monde, ça veut dire que cette vidéo sera publique. Tout le monde pourra la voir, la chercher sur les serveurs Autodesk et sur Internet dans les moteurs de recherche. C'est généralement ce qu'on fait quand on veut partager cette vidéo dans un post de forum, par exemple. Ou sinon, je pourrais dire seulement avec les gens que je choisis, Only People I Choose. Dans ce cas-là, je vais choisir les gens avec qui je vais partager ce screencast. Il y a une troisième possibilité qui est intéressante aussi, seulement avec les gens qui auront le lien de mon screencast, une fois qu'il aurait été publié. Vous avez exactement la même possibilité sur YouTube, si vous avez déjà publié des vidéos sur YouTube, où on vous propose d'avoir une vidéo publique, ou alors privée, ou alors uniquement avec les personnes qui ont ce lien. C'est intéressant cette possibilité de screencast parce que là je pourrais faire une petite démo de mon logiciel AutoCAD et la partager seulement par exemple avec mes collègues de travail par exemple et non pas en public. Dans ce cas-là il suffirait que j'envoie le lien vers cette vidéo à mes collègues de travail en choisissant cette première option ici et seulement eux, ceux disposant du lien donc pourraient l'avoir. En l'occurrence non, je veux bien dire que c'est avec tout le monde que je partage. Il y a un petit avertissement, une petite information qui vous dit attention, vous allez partager un screencast en public, ce screencast il sera visible sur votre profil. Si vous êtes d'accord, vous dites ok, je suis d'accord. Voilà. Ici, vous mettriez une description de votre vidéo. Voilà. Vous diriez votre screencast en quelle langue il est. Ici, il est en français. Vous diriez aussi le niveau auquel s'adresse votre screencast. Est-ce que c'est une vidéo qui est plutôt destinée aux débutants, beginners, aux gens de niveau intermédiaire, intermediate, ou aux gens de niveau avancé. Ici, en l'occurrence, c'est le niveau débutant. Et puis, on va vous demander aussi une sous-catégorie. C'est parfois pas très facile de trouver la sous-catégorie. Vous ne savez pas, vous mettez juste design, c'est du dessin 2D en l'occurrence. C'est pas attaché à un domaine particulier, donc c'est du design. Vous regardez bien les cases à cocher. Inclure l'audio enregistré de mon microphone. Oui, je veux faire ça. Inclure les captures keyboard even, les événements de capture de votre clavier. Oui, c'est bien de le faire. On verra pourquoi tout à l'heure. Vous le faites. Voilà. Et puis ensuite, vous faites upload pour télécharger
votre screencast sur les serveurs Autodesk, hein. Alors vous voyez, la petite fenêtre s'ouvre ici, processing, ça c'est le traitement, hein, et ensuite il y aura uploading, donc le fait que la vidéo va s'enregistrer sur les serveurs. Alors combien de temps ça prend? Ça va dépendre naturellement de la taille de votre vidéo, bien sûr, hein, de la taille en longueur, en durée, et puis de la taille en pixels de votre vidéo. C'est relativement rapide, mais il y a toujours un temps de traitement, de post-traitement sur les serveurs Autodesk derrière. Normalement, vous allez, vous voyez là c'est fini, c'est assez rapide, mais elle n'apparaîtra pas forcément tout de suite sur mon espace de travail Autodesk parce qu'il y a un post-traitement qui est fait, hein. Normalement, vous allez recevoir un mail qui vous dira que votre vidéo est complètement terminée et qu'elle est utilisable et que vous pouvez la partager, hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur votre tableau de bord Autodesk. Donc il suffit d'être connecté chez Autodesk sur les forums ici. Vous avez votre nom ici et puis vous cliquez sur mon tableau de bord tout simplement, hein. Donc vous verrez au bout d'un certain temps, pas forcément tout de suite, hein, je vous conseille si vous ne voyez pas votre screencast tout de suite ici, de faire F5 pour rafraîchir votre page web ici. Vous verrez ici les screencasts, alors c'est filtrable, hein, si on veut voir que les screencasts ont fait ça par exemple, hein, que vous aurez téléchargé. Voilà, donc ils sont tous disponibles ici. Vous avez en tant qu'auteur d'une screencast possibilité de le modifier, de faire certaines modifications, comme le titre, hein, ou des choses comme ça, de copier le lien, bien sûr, pour pouvoir le partager, hein, d'obtenir le code pour incorporer, comme vous pouvez le faire sur YouTube, vos vidéos, même de télécharger la vidéo screencast au format MP4. Ce qui est intéressant, ça vous permet de passer d'un format propriétaire Autodesk, qui est ce qu'ils appellent le screencast, à un format MP4 qui est très classique et que vous pouvez par exemple tout à fait publier sur YouTube. Vous pouvez aussi supprimer votre screencast. Voilà. Maintenant que notre screencast est disponible en public, on va pouvoir l'utiliser dans un forum. Alors, par exemple ici, vous avez initié une discussion où vous répondez peut-être à quelqu'un et vous voulez soit expliquer votre problème, soit en répondant à quelqu'un, expliquer la solution que vous lui apportez. Vous avez donc pu faire un screencast et c'est là qu'intervient l'insertion dans le message, hein. Voilà, donc là je décris un problème tout à fait fictif, c'est un forum de test, hein. Bonjour, voilà mon problème. Évidemment, en pratique, vous seriez un peu plus loquace et vous décriveriez les choses un peu mieux quand même. Voilà mon problème. Et puis c'est là que vous voulez insérer votre screencast. Alors il y a deux façons de faire. En bas de votre message, vous pouvez coller l'URL d'une vidéo screencast, mais plus simple, vous pouvez juste dire mes vidéos screencast, hein. Et à ce moment-là, vous avez une liste déroulante, hein, qui vous permet tout simplement de choisir le screencast que vous voulez insérer dans votre message. Alors une fois que vous avez choisi votre screencast comme je viens de le faire ici, n'oubliez pas de faire insérer, le bouton insérer en bas à droite, pour l'insérer dans le corps de votre message, hein. Il ne suffit pas juste de le choisir donc dans la liste déroulante en fait, hein. Voilà, donc on voit ici le screencast qui est inséré dans le corps du message, hein. Admettons que tout est bon, on va donc envoyer le message. Voilà, donc on réaffiche le message ici. Voilà. Et puis là, donc, vous avez le screencast qui est inséré dans le message. Il est prêt à être visible et vous pouvez le jouer ici par tout le monde. Une petite chose à noter aussi, c'est que les screencasts enregistrent plutôt la souris, les mouvements de la souris, ça c'est heureux, mais également les manipulations que vous faites au clavier et en particulier pour certains logiciels, les commandes, comme les commandes AutoCAD par exemple, hein, ce qui est assez intéressant.